Yes! Max Africa, créateur de performance. Bonjour, je suis Emmanuel Gordien, je suis guadeloupéen, aujourd'hui au Bénin pour la commémoration donc de la traite négrière et de son abolition. Je vous invite à suivre mon histoire qui j'espère va vous satisfaire, va vous plaire. Vous êtes sur grand public. Alors bon, je suis Emmanuel Gordien, je suis de la Guadeloupe. Et je vis en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors moi je suis médecin de formation, chercheur, et donc j'enseigne dans le domaine de la virologie. Mais je suis surtout un militant de la mémoire. Il y a une chose que notre père nous a toujours raconté quand on était petit, c'est qu'il connaissait ses aïeux, et en particulier il connaissait les deux derniers fils, de l'Africain qui a été déporté à la Guadeloupe. Et il nous a toujours dit que nous avions des ascendances africaines et que le premier s'appelait Georges Dibouriki. Et ça berce toute mon enfance. Voilà. En Guadeloupe, l'île où il a grandi, Emmanuel Gordien œuvre à la préservation de la mémoire de l'esclavage. Dans cette ancienne colonie française des Amériques, il cherche à mieux connaître l'identité et la vie de son aïeul, Georges Boïki. Au départ, mon questionnement était comment aller en Afrique subsaharienne. Et moi, je ne voulais pas aller au Club Med, je ne voulais pas aller à l'hôtel, je ne connaissais personne. Et au fond, comme j'avais commencé un travail de recherche sur la généalogie, sur les origines des Antillais, en discutant avec des amis, on s'est dit, mais il y a une question qui est importante. C'était qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce Georges Bouriki, c'était son nom, le premier, quand on l'a mis dans le bateau pour le déporter dans le Nouveau Monde. Et moi je me suis dit, il a dû se dire que jamais il ne verrait ce pays encore. Et là, l'idée qu'on a eue avec mon association, c'était d'amener Georges Bouriki dans son pays d'origine. Et là, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec M. Guézo, Serge Guézo, le prince Guézo. Et ce prince Guézo nous a dit, il faut que tu viennes au Bénin. Tu peux trouver des choses au Bénin. Et j'ai écouté Serge Guézo. En 2014, nous sommes venus au Bénin. Nous avons rencontré des rois du Bénin, nous avons rencontré des têtes couronnées, nous avons rencontré des dignitaires du Bénin. Et on leur a dit notre projet qui était de faire un monument avec les noms des esclaves qu'on connaissait de la Guadeloupe et de la Martinique qui étaient nés en Afrique. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et le roi de Kétou m'apprend que tous les Boïki, il y a un seul endroit où on les trouve au Bénin, c'est dans son royaume. Alors moi je l'ai écouté, mais j'y croyais pas parce que pour moi, c'était pas possible que les Antillais puissent trouver leur origine. 2 années après, il y a un de mes amis qui connaît mon travail sur la généalogie et qui me dit, il veut faire un documentaire sur mon histoire généalogique. Alors je lui ai dit, ok. Et donc c'est comme ça qu'il me propose de venir au Bénin pour faire un tournage. Mais il ne m'a pas dit qu'il avait vu M. Guézo et qu'ils avaient organisé une visite dans le village des Boïki à Zion. Et c'est comme ça que je suis venu l'année dernière, en 2016, au Bénin. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la famille Boïki. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on était parents. Il y a une cérémonie vaudou familiale. On a interrogé les oracles. 3 fois, ils ont dit que je suis le fils du pays qui est revenu. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et c'est comme ça que depuis ce moment-là, je sais précisément d'où vient le premier d'entre nous qu'on a déporté qui est à la Guadeloupe.
je vois mon tonton. Je vois ses pieds, c'est les mêmes pieds que moi. C'est les pieds de ma fille. Je vois une fille, c'est ma cousine. Je dis, mais attends, je rêve. Et en fait, on a parlé avec eux après. Et puis il y a une dame qui me dit, la plus vieille du village, Boïki, c'est Elisabeth Boïki, son nom, qui me parle et qui me dit, mon fils, tu ressembles à un des nôtres. Si tu étais venu un mois plus tôt, on t'aurait présenté la dernière personne qui avait connu la grand-mère, qui savait qu'un de ses parents avait été déporté. Et on pensait qu'il était mort. Et tu nous reviens, merci d'être revenu chez toi. C'est comme si j'avais réglé un problème. Je me souviens que mon papa disait qu'il aurait aimé savoir d'où il venait en Afrique. J'aurais voulu que tous les peuples qui ont subi la traite et l'esclavage colonial recherchent ces esclaves, que ce soit à Trinidad, que ce soit à Barbade, en Guadeloupe, à La Réunion, qui recherchent ces premiers, qui essaient de les retrouver et qui essaient de les honorer. Mais il faut que dans tous ces pays-là, il y ait une journée, au moins une, où ils honorent ses parents. C'est un élément d'unité fondamentale qu'ils doivent soigner.